Salut! On est le 21 octobre et je voulais parler de la question de l'autonomie alimentaire et plus précisément du temps de travail requis pour l'autonomie alimentaire d'une personne sans machine, sans moteur. Et alors première précision, c'est un calcul qu'on a fait basé sur les noix, donc l'autonomie alimentaire calorique théorique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une autonomie alimentaire totale, c'est très complexe à calculer. Ça dépend des personnes, ça dépend de... Voilà. Mais on voulait avoir une idée de l'ordre de grandeur dont il s'agit pour juste avoir les calories nécessaires pour fonctionner à l'année. Donc là, on a pris juste le temps de travail qu'il faut pour récolter suffisamment de noix pour qu'une personne puisse vivre toute l'année. Puis après, on peut imaginer des systèmes d'échange où, par exemple, il y a une personne qui s'occupe de faire les noix, une personne qui s'occupe de faire les châtaignes, une personne qui s'occupe de faire les glands, une personne qui s'occupe de faire le blé, une personne qui s'occupe de faire les patates, j'en sais rien. Puis après, on fait des échanges. Comme ça, notre source calorique, c'est pas un seul truc. Et puis aussi un autre truc évident, pour avoir des noix, il faut un noyer. Puis un noyer, ça pousse pas en une année. Donc c'est un truc qui s'anticipe. Je pense qu'on va faire le même genre de calcul pour les autres systèmes de culture, une fois qu'on aura les chiffres. Et pour le moment, on a les chiffres pour les noix, donc on vous présente les chiffres pour les noix. Donc nous, on récolte les noix à la main, complètement à la main. Ce qu'on fait, en tout cas cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fauché une fois sous le noyer pour que l'herbe soit rase et qu'on voie bien les noix. Mais on va faire l'essai l'année prochaine. Peut-être il y a moyen de même pas faucher du tout et juste de laisser l'herbe se coucher, puis que ça fasse un tapis, puis que les noix tombent sur ce tapis. Ouais, donc la méthode de récolte, c'est à genoux par terre, avec un petit seau à côté, puis on ramasse juste comme ça. On a essayé le Nut Wizard, le machin qui tourne là, avec les espèces de grilles qui récoltent les noix. Puis on a remarqué que c'était moins pénible que de faire ça à quatre pattes par terre, mais c'était pas forcément plus rapide. Donc on a resté sur la bonne vieille méthode. On n'a pas essayé par contre la méthode peut-être avec un râteau, où on essaye de faire un tas et ensuite de récolter le tas. C'est peut-être une méthode qui permet d'optimiser un peu. Mais pour le moment, on a fait les calculs avec cette méthode à quatre pattes, noix par noix. Donc on a calculé que pour un travail relativement efficace, mais où on a quand même encore le temps de discuter avec la personne avec qui on travaille, on récolte environ 10 kg de noix à l'heure. Donc 10 kg de noix mouillées. Parce qu'après il faut les sécher et puis du coup le poids, la densité change. Donc 10 kg de noix mouillées à l'heure. Et la conversion ensuite, après séchage, un ratio, on a 23 kg de noix mouillées qui deviennent 14 kg une fois qu'elles sont séchées. Ensuite, pour savoir le nombre de noix qu'il y avait par kilo, on a pris 897 grammes de noix sèches. Ça équivaut à 77 noix. Et puis, d'après pas mal de sources qu'on a trouvées sur Internet, vous pouvez aller vérifier vous-même. Si vous trouvez autre chose, dites-moi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le consensus. Il y a environ 26 kilocalories par noix. En considérant qu'un humain moyen, ça veut dire homme et femme au milieu, il a besoin de 2337 kilocalories par jour et donc 853 000 kilocalories par an. Donc on a récolté en 1 heure 10 kg mouillés. 10 kg mouillés, ça représente 6 kg secs. 6 kg secs, ça fait 515 noix à 26 kilocalories la noix. 515 x 26, ça fait 13 391 kilocalories pour 1 heure de travail. Ça veut dire que si on ramène aux besoins à l'année en calories, ça représente 64 heures de travail. Donc 8 jours. C'est-à-dire qu'une personne travaille 8 jours pour sa propre autonomie calorique à l'année, si sa source de calories, c'est les noix. Et comme je disais, on va refaire les calculs pour les autres sources de calories, ça nous intéresse. Donc dans un système plus ancestral, on imagine bien que toutes les personnes n'étaient pas utilisées dans le système, dans la société, pour faire de la nourriture. Donc il y avait les personnes qui faisaient, les paysans, qui faisaient de la nourriture.
S'il faut travailler 8 jours pour sa propre autonomie, eh ben, on n'a qu'à imaginer qu'il faut travailler 16 jours pour l'autonomie d'une autre personne en plus de nous, qui peut pendant ce temps faire un autre travail comme faire des cordes, des tissus ou j'en sais rien, ou de la médecine, pourquoi pas. Je ferai une autre vidéo dès qu'on aura fini les calculs sur la surface nécessaire par personne pour l'autonomie calorique basée sur les noix de nouveau. On a mesuré mais on n'a pas fini les calculs, donc je ferai une autre vidéo puis je vous partagerai ça. À la prochaine.